lever tous ensemble pour la lecture du psaume 51. Psaume 51, au chef de chantre plutôt, psaume de David. Lorsque Nathan le prophète vint à lui, après que David fut allé vers Bathsheba. Ô Dieu, aie pitié de moi dans ta bonté. Selon ta grande miséricorde, efface mes transgressions. Lave-moi complètement de mon iniquité et purifie-moi de mon péché. Car je reconnais mes transgressions et mon péché est constamment devant moi. J'ai péché contre toi seul et j'ai fait ce qui est mal à tes yeux, en sorte que tu seras juste dans ta sentence, sans reproche dans ton jugement. Voici, je suis né dans l'iniquité, et ma mère m'a conçu dans le péché. Et tu veux que la vérité soit au fond du cœur, fais donc pénétrer la sagesse au-dedans de moi. Purifie-moi avec l'hysope et je serai pur. Lave-moi et je serai plus blanc que la neige. Annonce-moi l'allégresse et la joie, et les eaux que tu as brisées se réjouiront. Détourne ton regard de mes péchés et efface toutes mes iniquités. Ô Dieu, crée en moi un cœur pur. Renouvelle en moi un esprit bien disposé. Ne me rejette pas loin de ta face, ne me retire pas ton Esprit Saint. Rends-moi la joie de ton salut et qu'un esprit de bonne volonté me soutienne. J'enseignerai tes voies à ceux qui les transgressent et les pécheurs reviendront à toi. Ô Dieu, Dieu de mon salut, délivre-moi du sang versé, et ma langue célébrera ta miséricorde. Seigneur, ouvre mes lèvres et ma bouche publiera ta louange. Si tu eusses voulu des sacrifices, je t'en aurais offert, mais tu ne prends point plaisir aux holocaustes. Les sacrifices qui sont agréables à Dieu, c'est un esprit brisé. Ô Dieu, tu ne dédaignes pas un cœur brisé et contrit. Répands par ta grâce tes bienfaits sur Sion. Bâtis le mur de Jérusalem. Alors tu agréeras les sacrifices de justice, des holocaustes et des victimes tout entières. Alors on offrira des taureaux sur ton autel. On va prier, Seigneur, nous te remercions encore une fois pour ton amour, ta bonté, ta fidélité, Seigneur. Alors que nous réalisons que tu vas nous parler et nous réalisons également que nous sommes des hommes charnels, pas des hommes naturels pour qui, pas les choses qui t'appartiennent sont folie pour nous. Nous ne pouvons les recevoir de nous-mêmes, loin moi, afin que je puisse donner, Papa, cet oracle sans crainte, ni faveur, ni hésitation. Papa, loin nous tous ensemble, afin que nous puissions recevoir de ta part et que cette parole produise en nous, Papa, des fruits, Papa, dignes de repentance, des fruits qui nous conduisent jusqu'à la vie éternelle. Dans le nom de Jésus, nous te prions avec action de grâce dans le cœur. Nous disons tous au nom de Jésus. Alléluia. Et vous pouvez vous asseoir. Le passage que nous venons de lire est probablement le passage que plusieurs d'entre nous avons déjà lu à plusieurs reprises. Qui s'est déjà tourné au psaume 51 après avoir commis un péché et que tu ne savais pas vraiment comment prier, tu t'es tourné au psaume 51. Alléluia. Quelques mains seulement. Alléluia. Mais c'est un passage auquel nous nous tournons souvent après avoir péché contre Dieu, après avoir failli dans notre marche ou dans nos engagements. Nous nous tournons vers ce passage pour suivre l'exemple de David et à nous réconcilier avec Dieu. David était un homme appelé l'homme au cœur selon Dieu. Et nous allons un peu regarder la vie de David et tirer quelques leçons, et essayer d'appliquer ces leçons dans notre vie aujourd'hui. Durant toute la journée, le Seigneur a mis dans ma tête 3 points aujourd'hui. Et à travers cette étude aujourd'hui, nous allons voir ces 3 points. Le premier point, c'est la motivation. Que tout le monde dise motivation. Deuxième point, c'est le processus. Que tout le monde dise processus.
Et le troisième point, ce sont les résultats. Et tout le monde dit résultats. Et motivation, processus et résultats. Ce sont trois choses qui vont être critiques en différents degrés en ce qui concerne notre marche avec le Seigneur. Mais regardons la vie de ces deux personnages, deux rois qui ont régné sur Israël. 1 Roi 15, versets 1 à 5 nous donne un aperçu un peu de la vie de David, comment il a marché droitement avec Dieu et l'influence et l'impact de sa marche avec Dieu. Quand tu marches avec toiture et justice, ça impacte non seulement toi, mais ça impacte aussi des générations à venir. 1 Roi 15, 1 à 5 nous dit la 18e année du règne de Jéroboam, fils de Nébat, Abijam, régna sur Juda. Il régna 3 ans à Jérusalem. Sa mère s'appelait Maaka, fille d'Abisalom. Il se livra à tous les péchés que son père avait commis avant. Et son cœur ne fut point tout entier à l'Éternel son Dieu, comme l'avait été le cœur de David, son père. David était un de ses ancêtres. Et David a marché selon Dieu. Mais on nous dit que Abijam n'a pas marché dans le voie de David, son père. Il a fait continuellement ce qui était mal aux yeux de l'Éternel, sans repentance. Au verset 4, mais à cause de David, que tout le monde dise à cause de David. À cause de David, l'Éternel, son Dieu, lui donna une lampe à Jérusalem, en établissant son fils après lui et en laissant subsister Jérusalem. À cause du bienfait de David, à cause de la droiture de David, le fils de Abijam a pu régner sur le trône de Juda. Non pas parce que Abijam était juste, mais parce que David était un homme au cœur selon Dieu. Regardez le verset 5, nous dit car David avait fait ce qui était droit aux yeux de l'Éternel, et il ne s'était détourné d'aucun de ses commandements. Et si tu t'arrêtes là, tu aurais pu penser que David était un homme parfait. Mais David n'était pas parfait. Amen. Parce que la Bible continue en disant il ne s'était détourné d'aucun de ses commandements pendant toute sa vie, excepté dans l'affaire d'Uri le Hétien. Et c'est quoi l'histoire d'Uri les Hétiens? C'est quoi l'histoire du péché de David? C'est quoi l'histoire de cet homme qui aurait marché en toutes choses selon la parole ou selon le cœur de Dieu, selon les commandements de Dieu, mais il a failli en cette affaire. Maintenant, l'histoire du péché de David se trouve dans 2 Samuel, chapitre 11 et chapitre 12. On ne va pas tout lire, vous connaissez probablement très bien l'histoire. Mais David est bien connu dans la Bible comme étant l'homme selon le cœur de Dieu. Amen. Et pourtant, il a commis 2 péchés graves, 2 péchés terribles. Il a violé quelques-uns des 10 commandements de Dieu, et le péché qu'il a commis plutôt lui valait la mort par lapidation. Il a commis l'adultère, et l'adultère était condamnable par la mort par lapidation. Il a commis un meurtre, et le meurtre était également condamnable par la mort par lapidation. Et ce n'était pas des simples péchés, c'était des péchés graves. Or, David n'a pas été lapidé. Il s'en est sorti jusqu'à au point où la Bible le nomme comme étant un homme au cœur selon Dieu. C'était quoi son secret? Je veux connaître ce secret. Parce que je sais que le péché m'attend en tournant du coin. Je ne suis pas infaillible. Je marche encore dans la chair. Je veux connaître c'est quoi le secret de son succès, afin que je puisse pratiquer cela et pouvoir m'en sortir. Si lui s'en est sorti de l'adultère et du meurtre, sûrement en appliquant ce qu'il a appliqué, je pourrais m'en sortir aussi, je ne sais pas, du mensonge, de l'escroquerie et de toutes ces choses qui nous guettent jour après jour. Amen. Amen.
Le secret de son succès n'était pas la perfection spirituelle. Comme nous l'avons déjà mentionné, David n'était pas parfait spirituellement. Il n'était pas parfait. Amen. Mais son secret, c'était une repentance sincère. Le secret de David, c'était une repentance sincère. Si nous pouvons comprendre le principe de la repentance, nous allons pouvoir nous sortir de tout le piège que le diable nous tend. Une repentance sincère. Après un échec, ça prend une repentance sincère et immédiate. Si nous voulons nous en sortir. Dieu ne s'attend pas que nous soyons parfaits, mais Dieu s'attend que nous soyons repentants. Amen. Et cela sincèrement. Amen. David a été favorisé, il a eu la faveur de Dieu parce qu'il a toujours cherché à garder le commandement de Dieu. Tu sais, c'est une chose que de garder le commandement de Dieu. Et c'est une chose que de chercher à garder le commandement de Dieu. Et c'est une autre chose que de violer le commandement de Dieu volontairement et y prendre plaisir. David a toujours cherché à garder le commandement de Dieu, même s'il a failli de temps en temps. Il a appris ce secret en observant son prédécesseur. David a observé Saül. Il a regardé comment Saül a marché. Saül était un homme qui a suivi son propre chemin, qui a suivi ses propres voies, qui a refusé de se repentir et de la vie duquel Dieu a littéralement retiré son esprit. David, dans le processus, il a observé le roi Saül. David était poursuivi par le roi Saül. Et pendant qu'il était poursuivi, David a étudié Saül. Et David s'est dit, je ne peux pas faire comme lui. Je refuse de faire comme Saül. Nous apprenons beaucoup de David en observant la vie de Saül. Lorsque nous observons la vie de Saül, nous apprenons beaucoup sur la vie de David. Reculons un peu en arrière, lorsque Israël avait demandé à un roi, après avoir été installé dans la terre promise, c'était pour eux une très mauvaise décision et c'était pour une très mauvaise raison qu'ils ont choisi d'avoir un roi. Ils sont allés voir Samuel et lui ont demandé, nous voulons avoir un roi qui règne sur nous comme il y en a chez toutes les autres nations. Et ils ont demandé un roi parce qu'ils voulaient être comme les autres nations. Écoutez, peuple de Dieu, Dieu nous appelle à être différents. Dieu nous appelle à être distincts. Si nous allons servir Dieu, nous allons être différents des autres peuples. Si nous allons marcher pour Dieu, la différence va être évidente. Israël voulait être comme les autres nations. Et c'était une très mauvaise décision. Et la raison était très mauvaise. Et leur demande dans 1 Samuel 8 est un point charnière dans leur histoire. Parce que avant leur demande, ils avaient fait 380 ans depuis qu'ils étaient sortis de l'Égypte. Et après qu'ils ont demandé un roi, 370 ans après, ils se sont retrouvés en captivité à Babylone. C'était presque le même nombre d'années avant un roi et après un roi. Ils se sont retrouvés une nation éparpillée, une nation sans gouvernement, une nation captive chez les Babyloniens parce qu'ils ont refusé la théocratie. Et ils ont choisi une monarchie. Et cette décision a été les a vraiment plongés dans la ruine. C'est quoi la théocratie? Une théocratie, c'est le règne de Dieu. Amen. Mais une monarchie, c'est le règne de l'homme.
Et cela est valable pour un peuple, cela est valable pour une nation, cela est valable pour une église, mais cela est valable aussi pour nous individuellement comme personnes. Nous allons choisir soit une théocratie dans notre vie, ou nous allons choisir une monarchie, où nous sommes nous-mêmes intronisés sur le trône de notre vie. Et là, nous serions comme Israël, parce que nous allons vouloir être comme tout le monde autour de nous. Notre marche doit être une théocratie. Amen. Samuel les a mis en garde contre les dangers d'avoir un roi. Il leur a dit, le roi va vous coûter cher. Le roi, ce n'est pas facile. Tu vois, avoir un roi, ce n'est pas comme avoir un cadeau. Quand tu reçois un cadeau, tu es béni. On additionne à toi. Mais quand tu reçois un roi, tu les tranches. Parce que tu dois les traiter d'une quelconque manière. Sinon, il va se sentir moins roi. Vous savez, mes enfants m'ont parlé de la reine Margrethe. C'était hier, on parlait de la reine. Je ne me rappelle plus comment on est tombé dans le sujet, mais on a commencé à parler de la reine. Qu'est-ce qu'elle faisait? Vous savez, elle ne fait rien. Mais nous lui envoyons l'argent. Nous devons soustraire de nous pour qu'elle soit plus reine sur nous. C'est ça, avoir un roi. Nous devons lui donner un quota de notre argent. Même si tu achètes une maison, toutes les terres sont des terres de la couronne. Amen. Saül, tout comme sa nation, dès qu'il a été intronisé roi, il a essayé de commencer à plaire à Dieu selon ses propres voies. Israël voulait servir Dieu selon leur propre voie. Mais Saül a commencé à vouloir servir Dieu selon ses propres voies aussi. Et face à une grande armée de Philistins, 30 000 chars et 6 000 cavaliers dans 1 Samuel 13, Saül a commencé à s'impatienter lorsque Samuel traînait pour se présenter et pour faire le sacrifice. Avant qu'Israël n'aille en guerre, il voulait consulter Dieu. Mais pour consulter Dieu, ça prenait le prophète Samuel pour faire le service du sacerdoce. Et ils attendaient. Un jour, Samuel ne vient pas. 2 jours, Samuel ne vient pas. 5 jours, Samuel ne vient pas. 6 jours, rien. Selon les jours qui s'étaient fixés, c'est 7 jours plus tard, l'impatience de Saül atteint le summum et il dit, donnez-moi le sacrifice, je vais le faire moi-même. Samuel traînait pour faire le sacrifice, et Saül a vu que les gens l'abandonnaient, alors pour les impressionner, il a offert lui-même le sacrifice. 1 Samuel 13, versets 13 et 14. 1 Samuel 13, versets 13 et 14, on dit, Samuel dit à Saül, tu as agi à l'insensé, tu n'as pas observé le commandement que l'Éternel, ton Dieu, t'avait donné. L'Éternel aurait affermi pour toujours ton règne sur Israël. Et maintenant ton règne ne durera point. L'Éternel s'est choisi un homme selon son cœur. Et l'Éternel l'a destiné à être le chef de son peuple parce que tu n'as pas observé ce que l'Éternel t'avait commandé. Écoutez, il n'y a qu'une seule façon de servir Dieu, c'est selon les préceptes de Dieu. Il n'y a qu'une seule façon de vivre cette vie chrétienne, c'est selon le commandement de Dieu. Il n'y a qu'une seule façon, il n'y a qu'une seule méthode. Ce sont les méthodes bibliques, aucune autre méthode de marche. Nous ne pouvons pas servir Dieu à notre façon. Amen. Nous ne pouvons pas nous en sortir si nous prenons nos propres voies. Alléluia.
Saül a constamment essayé de gérer les choses à sa manière. Il a constamment essayé de faire à sa façon. En d'autres termes, il faisait sa propre volonté, mais au nom de Dieu. Mais au fait, c'était sa volonté qu'il voulait accomplir. Sa motivation était pas la bonne. Il ne servait pas Dieu. Il se servait lui-même. Et il utilisait le nom de Dieu. Et nous pouvons même remarquer que la dépression, Saül souffrait de dépression, et cette dépression constante était tout simplement le péché non repenti dans sa vie. Mais pour comprendre vraiment le plus grand défaut de Saül, nous devons regarder au livre de Genèse. Nous devons retourner jusqu'au commencement. Vous savez, rien ne change vraiment. Et la Bible n'est qu'une continuelle répétition de leçons de comment nous devons faire et suivre et éviter les mêmes erreurs encore et encore et encore et encore. Parce que rien n'est vraiment différent. Si nous remontons dans le livre de Genèse, Ésaü nous est présenté dans Genèse 25, un homme qui a vendu son droit d'aînesse pour un plat de lentilles, ou une soupe aux lentilles. Il a vendu son droit d'aînesse. Il n'y avait même pas de viande. Il n'y avait même pas de viande dans cette soupe. Une soupe aux lentilles. Il vend son droit d'aînesse. Il pensait pouvoir s'en sortir avec juste la bénédiction. Vous savez, le droit d'aînesse, c'était la responsabilité. Mais la bénédiction, c'était ce que Dieu donnait. Il pensait que je vais vendre la responsabilité, mais je vais garder la bénédiction. Laissez-moi vous dire ceci. Nous ne pouvons pas faire autrement. La bénédiction, la bénédiction, je veux dire, vient toujours avec des responsabilités. Il n'y a pas de bénédiction sans responsabilité. Amen. Si tu veux une bénédiction, tu dois accepter une responsabilité. Et lorsque tu acceptes une responsabilité, il y a une bénédiction qui vient avec cela. Amen. Vous savez, ça l'a rattrapé plus tard. Son père lui dit, va faire la chasse, amène-moi du gibier, je vais te bénir. Il ne dit pas à son père, j'ai déjà vendu mon droit d'aînesse, parce que la bénédiction était rattachée au droit d'aînesse. Il a couru dans le bois, il est allé chercher ce gibier pour pouvoir venir recevoir cette bénédiction. Mais à sa grande surprise, quand il est venu, la bénédiction était déjà partie. Et malgré les pleurs, malgré la détresse, le cri de cœur qu'il a poussé, il n'y avait plus rien qui pouvait être fait pour lui. Et dans Genèse 36, 12, un petit-fils nommé Amalek est né à Ésaü. Un petit-fils nommé Amalek est né à Ésaü. Et Timna était la concubine d'Éliphaz, fils d'Ésaü. Elle enfanta à Éliphaz Amalek. Ce sont là les fils d'Ada, femme d'Ésaü. Amalek est un petit-fils direct d'Ésaü. Il y a eu guerre constamment entre les descendants de Jacob, en d'autres termes Israël, et les descendants d'Ésaü, en d'autres termes Amalek. Et dans Exode 17, une bataille s'en est suivie entre les Amalécites et les Israélites. La bataille n'était gagnée que lorsque Moïse était capable de vaincre la chair. Moïse est monté sur la montagne et Moïse priait. Et lorsqu'il avait les mains levées, Israël dans la vallée gagnait la bataille contre Amalek. Mais à un moment donné,
ses mains se fatiguaient et ses mains tombaient. La chair était faible et la chair tombait. Et lorsque la chair avait le dessus sur Moïse, alléluia, Amalek gagnait la victoire sur Israël. Aaron et Hur ont pris une pierre, ont assis Moïse dessus. Ils ont soutenu le main de Moïse et ainsi Moïse a pu vaincre la chair et Israël a eu une victoire sur Amalek. Écoutez, lorsque la chair avait le dessus sur Moïse, Amalek avait le dessus sur Israël. Mais lorsque Moïse avait le dessus sur Amalek, sur la chair, Israël avait le dessus sur Amalek. Écoutez, nous devons avoir les dessus sur notre chair si nous voulons avoir la victoire dans notre vie spirituelle. Et des fois, nous ne pouvons pas y arriver tout seuls. Des fois, nous avons besoin de quelqu'un pour te soutenir notre bras, de quelqu'un pour soutenir de l'autre côté. Mais d'une quelconque façon, nous devons avoir la victoire sur la chair. Si nous n'arrivons pas à vaincre la chair, nous allons perdre cette bataille spirituelle. Et écoutez, Moïse n'a pas eu cette victoire tout seul. Il a eu du soutien. Et l'Église, c'est l'idée de Dieu. Ce n'est pas l'idée d'un homme. Amen. Alléluia. Moïse a construit un autel après cette bataille. Il a dit, parce que quand il a construit cet autel, il a dit, Jéhovah Nissi, Jéhovah ma bannière. En d'autres termes, il y a certaines versions même qui traduisent cela comme étant Jéhovah mon miracle. En d'autres termes, Moïse est en train de nous dire, ça prend un pouvoir surnaturel, ça prend une force spirituelle pour gagner cette guerre contre Amalek. Et vous savez, depuis ce temps jusqu'à ce jour, Dieu a déclaré qu'il y aura toujours une guerre entre Amalek et Israël. Et cela se traduit spirituellement dans nos vies, dans notre marche. Il y aura toujours une guerre entre l'esprit et la chair. Il y aura toujours une guerre entre, alléluia, le produit de l'obéissance et le produit de la chair. Amen. Et cette guerre va continuer. Et pour que nous ayons une victoire là-dessus, ça va être par l'esprit. Ça va être par le surnaturel. Regardez Exode 17, 14, 16. L'Éternel dit à Moïse, écrit cela dans le livre, pour que le souvenir s'en conserve, et déclare à Josué que j'effacerai la mémoire d'Amalek de dessous les cieux. Moïse bâtit un autel et lui donna pour nom l'Éternel ma bannière. Il dit, parce que la main a été élevée sur le trône de l'Éternel. Il y aura guerre de l'Éternel contre Amalek de génération en génération. On sera toujours en guerre contre la chair. Cette bataille, c'est jusqu'à la fin. Cette bataille, c'est jusqu'à la fin. Il n'y a pas un moment où il y a de répit. Il n'y a pas un moment où tu atteins un niveau, où tu te dis, je suis arrivé, c'est fini, j'ai conquis la chair. Lorsque tu arrêtes, la chair prend le dessus. Lorsque tu arrêtes, la chair revient encore. Nous devons continuellement lutter. Dans Deutéronome 25, Dieu donne plutôt à Israël des instructions spécifiques concernant les Amalécites alors qu'ils sont sur le point d'entrer dans la terre promise. Ces instructions ne se sont jamais réalisées. Ils n'ont jamais réalisé ces instructions. Les instructions, c'était de détruire totalement Amalek. Regardez Deutéronome 25, 17 à 19. Il dit, souviens-toi de ce que te fit Amalek pendant la route, lors de votre sortie d'Égypte. Comment il te rencontra dans le chemin et sans aucune crainte de Dieu, tomba sur toi par derrière, sur tous ceux qui se traînaient le dernier, pendant que tu étais las et épuisé toi-même. Tu sais, le diable ou la chair va faire cela toujours et encore et encore.
Écoute, quand tu es fatigué, c'est alors que l'ennemi se pointe aussi. Quand tu es las, épuisé, c'est alors que l'ennemi se pointe aussi. Quand tu es dans tes moments de faiblesse, c'est alors que le péché pointe aussi sa face. Amalek travaille toujours de la même façon, même de nos jours. Des fois, je peux observer certaines personnes que le diable épuise littéralement, expressement, pour pouvoir les avoir. Lorsque l'Éternel, 19, ton Dieu, après t'avoir délivré de tous les ennemis qui t'entourent, t'accordera du repos dans le pays de l'Éternel, que l'Éternel, ton Dieu, te donne en héritage et en propriété. Tu effaceras la mémoire d'Amalek de dessous les cieux. Ne l'oublie point. La volonté de Dieu, c'est d'avoir une victoire totale et absolue sur la chair. Et vous savez, en ce jour-là, nous aurons cette victoire totale et absolue sur la chair. En ce jour-là, ce corps sera glorifié. Et c'était après des années. C'était après des années que finalement la même commission, le même ordre est donné au premier roi d'Israël dans 1 Samuel 15. Tu vois, Saül avait déjà péché. Plutôt dans 1 Samuel 13, Saül avait déjà péché. Mais Dieu est un Dieu de deuxième chance. Dieu est un Dieu de troisième chance. Dieu est un Dieu de quatrième chance. Dieu est un Dieu de cinquième chance. Je me rappelle encore, je vais toujours me rappeler, une fois j'étais en prison. Pas parce que j'avais commis un crime, non. J'étais en prison pour prêcher. Amen. J'étais dans la prison des femmes, là, sur Henri Bourassa. Ça s'appelle quoi? Bordeaux, je ne sais pas quoi, je ne sais pas comment c'est. Tanguay, voilà, Tanguay, là. Là où frère Serge se retrouve souvent. Et c'est quand tu fais le choix de mots, tu peux donner un autre message. On ne va pas dire là où frère Serge va, parce que là où il se retrouve souvent. J'étais là en prison avec Achille et j'ai dit, frère Achille, toi tu n'es pas une bonne influence pour moi. Il me regarde, il me dit, qu'est-ce qu'il y a? J'ai dit, je n'ai jamais été en prison. C'est maintenant que je te fréquente que je me retrouve en prison. Alléluia. Alléluia. Et là, le Seigneur m'avait donné un message. Et le message que j'ai prêché, c'était le Dieu de deuxième chance. Les dieux de deuxième chance. J'ai prêché avec vigueur à cette femme en prison. Et je vous dis, des fois, l'apparence peut tromper. Tu es là en prison, bon, il y en a celles que tu regardes comme ça, tu dis, oh, ben, je peux voir pourquoi elle est en prison. Et d'autres, tu regardes comme ça, tu dis, mais que fait cette demoiselle en prison? Mais quand elle commence à te parler, tu as peur. Tu as littéralement peur. Écoutez, on va juste continuer. Et là, je prêchais, j'étais enthousiasmé. Un Dieu de deuxième chance. Dieu te donne une deuxième chance. Et là, une de ces femmes part à rire. Elle dit, moi j'ai besoin d'un Dieu de 47e chance. J'ai dit 47. Elle dit oui, parce que c'est la 47e fois que je me retrouve en prison. J'ai dit, même la 50e fois, Dieu t'aime. Et il veut que tu t'en sortes. Dieu nous donne un ministère de la réconciliation. Et non un ministère de condamnation. Amen. Nous servons un Dieu de deuxième chance, de troisième chance, de 18e chance, de 27e chance. Et regardez, Saül avait déjà péché en ce point. Il avait déjà offert le sacrifice. Mais Dieu vient, lui donne une autre chance de se racheter.
Et Samuel vient le voir dans 1 Samuel 15. Samuel dit à Saül, c'est moi que l'Éternel a envoyé pour toi le roi sur son peuple, sur Israël. Écoute donc ce que dit l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel des armées. Je me souviens de ce qu'Amalek fit à Israël lorsqu'il lui ferma le chemin à sa sortie d'Égypte. Va maintenant, frappe Amalek et dévouer par interdit tout ce qui lui appartient. Tu ne l'épargneras point et tu feras mourir hommes et femmes, enfants et nourrissons, bœufs et brebis, chameaux et ânes. Fais mourir tout. Tel était l'ordre de Dieu. Ne garde rien d'Amalek. Dieu donne à Saül une autre opportunité de se racheter ici. Mais Saül n'a pas fait autant. Regardez ce que Saül a fait au verset 9. Mais Saül et le peuple épargnèrent Agag et les meilleurs brebis, les meilleurs bœufs, les meilleures bêtes de la seconde portée, les agneaux gras et tout ce qui avait de bon. Ils ne voulurent pas le dévouer par interdit et ils dévouèrent seulement tout ce qui était méprisable et chétif. Encore une fois, Saül, Dieu lui donne un ordre, mais il veut servir Dieu à sa façon. Il veut faire ce qui lui semble être la meilleure chose à faire. Il veut faire ce qui lui semble la chose intelligente à faire. Écoutez, nous ne sommes pas plus intelligents que Dieu. Amen. Et c'est là le péché de rébellion de Saül. Et dans cette phase, ça va être réprimandé ouvertement et directement par Samuel. Et après cette réprimande, Saül ne va plus voir Samuel jusqu'à sa mort. Regardez, 1 Samuel 15, 22, 23, Samuel dit, l'Éternel trouve-t-il du plaisir dans les holocaustes et les sacrifices comme dans l'obéissance à la voix de l'Éternel? Voici, l'obéissance vaut mieux que le sacrifice et l'observation de sa parole vaut mieux que la graisse de bélier. Écoutez, c'est que Dieu recherche de notre part d'abord, c'est tout simplement une simple obéissance à sa parole. Ce n'est pas notre performance, ce n'est pas notre productivité, c'est l'obéissance à sa parole. Dieu veut que nous marchions tout simplement selon ce qu'il nous demande. Amen. Aussi simplement que ça. Ce n'est pas nos efforts. Ce ne sont pas nos efforts. Plutôt, regardez le verset 23, car l'obéissance est aussi coupable que la divination. La désobéissance, plutôt, est aussi coupable que la divination. Et la résistance, n'est pas moins que l'idolâtrie et le téraphim. Puisque tu as rejeté la parole de l'Éternel, il te rejette aussi comme roi père. Et Saül a été rejeté, c'était la fin. Dieu lui a donné une autre opportunité, mais il l'a rejeté. Il a continué à vouloir faire à sa façon. Et la fin de cette triste histoire se retrouve dans 2 Samuel 1 où on découvre le destin du roi Saül. Et le destin du roi Saül. Regardons 2 Samuel 1, lisons à partir du verset 5. David dit au jeune homme qui lui apportait ces nouvelles, comment sais-tu que Saül et Jonathan son fils sont morts? Et le jeune homme qui lui apportait ces nouvelles répondit, je me trouvais sur la montagne de Gilboa. Et voici Saül s'appuyait sur sa lance. Et voici les chars et les cavaliers étaient près de l'atteindre. Et s'étant retourné, il m'aperçut et m'appela. J'ai dit, me voici. Et il me dit, qui es-tu? Je lui répondis, je suis Amalécite. Je suis Amalécite. Et il dit, approche donc et donne-moi la mort, car je suis pris de vertige. Quoique encore à plein de vie, je m'approcha de lui et je lui donnai la mort, sachant qu'il ne survivrait pas à sa défaite. J'ai enlevé le diadème qui était sur sa tête et le bracelet qu'il avait au bras, je les apporte ici à mon Seigneur. Écoute, l'ennemi de ton ennemi n'est pas ton ami. Amen. Amen. Cet Amalécite était juste en route pour détruire le prochain roi d'Israël. Mais heureusement que ce roi n'est pas tombé dans le piège que le premier roi est tombé. Il a dit, quand je vois un Amalécite,
Je vais les détruire parce que Dieu a demandé de détruire. L'ennemi que Saül n'a pas tué, l'a éventuellement tué. Parce que Saül vivait dans un état de rébellion, faisant ce qu'il pensait être mieux. L'Esprit de Dieu l'avait quitté et David a vu tout cela. Et lorsqu'il a vu cet Amalécite, il l'a tué immédiatement. Il a tué l'Amalécite. Regardez le verset 14. Regardez plutôt 1 Samuel 16, 14. L'Esprit de l'Éternel se retira de Saul, qui fut agité par un mauvais esprit venant de l'Éternel. Anyway, ça c'est... Non, donne-moi le verset 23 plutôt. 1 Samuel 16, 23. Je pense que j'ai placé... Non, je devais citer ce verset un peu plus tôt lorsque je parlais de la dépression de Saul, mais ce n'est pas grave. Vous savez, c'est que Saül n'a pas exterminé. Ça l'a rattrapé éventuellement et ça l'a tué. Ça l'a tué. Et lorsque David a su que cet homme était un Amalécite, David n'a pas attendu. On aurait pu penser qu'il allait célébrer parce que Saül était là pour tuer David. David était en continue fuite et jouait à cache-cache continuellement pour échapper à la main de Saül. Mais l'apport de la nouvelle de la mort de Saül n'a pas apporté la joie pour David. Il n'y a pas de joie quand un vaillant homme tombe. Il n'y a pas de plaisir à voir un combattant à terre. Il n'y a aucun plaisir. Il n'y a que larmes et déchirures de cœur. Si nous pouvons comprendre le processus, si nous pouvons comprendre, au lieu de fuir la grâce de Dieu, et plutôt d'accourir à la grâce de Dieu, parce que lorsqu'on fuit la grâce de Dieu, on retrouve la mort aux mains des Amalécites. Mais lorsqu'on accourt à la grâce de Dieu et qu'on tombe en repentance, laissez-moi vous dire, mieux vaut le jugement, alléluia, de Dieu, 100 fois le jugement de Dieu, que le sort que l'ennemi nous réserve. Je préfère tomber entre les mains de Dieu parce que Dieu a encore la grâce, Dieu a encore la miséricorde. 100 fois tomber entre les mains de Dieu, 100 fois être jugé par Dieu que tomber entre les mains de ses ennemis. La nécrologie de Saül se trouve dans 1 Chronique 10. 1 Chronique 10, 13. La Bible nous dit dans 1 Chronique 10, 13, Saül mourut parce qu'il se rendit coupable d'infidélité envers l'Éternel, dont il n'observa point la parole, et parce qu'il l'interrogea et consulta ceux qui invoquent les morts. Il ne consulta point l'Éternel, alors que l'Éternel le fit mourir et transféra la royauté à David, fils d'Isaïe. Écoutez, peu importe où tu te trouves, consulte l'Éternel. Peu importe quoi, ne fuis pas la maison de Dieu. Accours à la maison de Dieu. C'est à la maison de Dieu, alléluia, que se trouve la grâce. C'est à la maison de Dieu que se trouve la miséricorde. L'ennemi nous attend au dehors et il n'a point de pitié pour nous. Il n'a point de pitié pour nous. Nous avons chanté Majesté, Majesté, ta grâce m'a trouvé tel que je suis. Tel que je suis. Tel que je suis. Nous allons toujours avoir des Saül parmi nous aujourd'hui. Et qui vont toujours insister sur le fait de servir Dieu selon nos propres voies.
ou de dire continuellement que je suis en train de servir Dieu alors qu'ils sont en train de faire leur plaisir. Mais Dieu le déclare toujours tout haut. Notre chair doit mourir par la repentance. Sinon, notre chair va finir par tuer éventuellement notre vie spirituelle. Galates 5, 16. Galates 5, 16 et 17. Il dit, je dis donc, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas le désir de la chair. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. Et l'esprit en a des contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Tu veux bien faire, mais tu n'arrives pas à faire parce que la chair règne. Mais si tu mortifies la chair, tu vas avoir la victoire sur celle-ci. Donne-moi le verset 24. Ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Je dois tuer cette chair. Je dois mourir à ma chair. Regardez Galates 6, 7 à 9. La Bible nous dit, ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Celui qui sème pour sa chair, moissonnera de la chair la corruption. Mais celui qui sème pour l'esprit, moissonnera de l'esprit la vie éternelle. Regardez le verset 9. Ne nous lassons pas de faire le bien. Parce que nous arrivons à une place où ça semble être épuisant de vivre pour Dieu. Tu sembles ne pas voir vraiment le fruit de tes sacrifices et de tes efforts. Laisse-moi te dire, ne te lasse pas de faire le bien. C'est ce qui te garde en vie. Moindrement que tu t'écartes de ce chemin, tu vas voir la chair prendre le dessus et tu risques d'arriver à une place où tu n'arrives plus à la contrôler et elle va tuer ta vie spirituelle. Ne te lasse pas de faire le bien. Ne te lasse pas de marcher selon ce que Dieu demande. Oui, ce n'est peut-être pas à la mode, mais je veux le faire. Oui, je suis peut-être la risée de tout le monde autour de moi, mais je vais le faire. Oui, je ne parais peut-être pas cool, mais je vais le faire. Parce que c'est ça qui me garde en vie. Ne te lasse pas de faire ce qui est bien. Ne te lasse pas de faire ce qui est bien. Parce que nous moissonnerons. Il nous dit car nous moissonnerons quand au temps convenable. Peut-être que nous ne moissonnons pas aujourd'hui. Mais laissez-moi vous dire, au moment opportun, nous allons avoir une récolte. Peut-être que je ne le vois pas dans ma vie aujourd'hui. Oh, peut-être que je galère. J'ai pris la décision de servir Dieu. Alléluia. Mais laisse-moi te dire, au temps convenable, je vais moissonner. Au temps convenable, je veux voir les résultats du sacrifice que j'ai réussi dans le voie de Dieu. Si nous ne relâchons pas, nous allons moissonner. Ne relâche pas. Ne relâche pas. Persévère. Presse. Continue à faire le bien. Alléluia. Alléluia. Parfois tu es attaqué parce que tu as fait le bien, mais fais-le quand même. Amen. Fais-le quand même. Fais-le quand même. Ne relâche pas. Continue à faire le bien. Dans Matthieu 9, quand les pharisiens reprochent à Jésus de manger avec les pécheurs, il s'est référé à ces paroles de Samuel, que Samuel a dites à Saül. Matthieu 9, 13. Alors que les pharisiens vont attaquer Jésus. Tu manges avec les pécheurs. Regardez qu'est-ce qu'il dit. Allez et apprenez ce que signifie je prends plaisir à la miséricorde et non au sacrifice. Car je ne suis pas venu appeler des justes, mais des pécheurs. Écoute, avant que nous ne commencions à le servir, il nous a aimés. Alors que nous étions encore pécheurs, il est mort pour nous. Qu'est-ce qui te fait penser qu'alors que tu fais des efforts maintenant, il va te donner moins? Qu'est-ce qui te fait fuir de la maison de Dieu
Tu sais, cette analogie a peut-être été répétée encore et encore et encore. Et je me rappelle le répéter il n'y a pas longtemps à quelqu'un qui était dans une situation de détresse encore une fois. Il n'y a presque pas d'espoir pour moi. Je suis en train de refaire la même chose encore et encore et encore. Je suis fatigué. Qu'est-ce qui m'arrive? Le Seigneur m'a dit de lui dire ceci. Avant, tu faisais ces choses. Et tu t'es gratifié dans ces choses. Tu prenais plaisir dans ces choses. Mais aujourd'hui, tu tombes dans ces choses et tu as mal. Tu te regardes avec dégoût. C'est parce qu'il y a un cœur repentant en toi. Si tu te relèves seulement et que tu fais ce que Dieu demande et que tu marches encore, alléluia, l'approbation de Dieu va se reposer encore sur toi. Dieu n'est pas venu chercher les justes, Dieu est venu chercher les pécheurs. Alléluia. Un homme au cœur selon Dieu n'est pas un homme parfait, mais un homme au cœur selon Dieu est un homme repentant. Alléluia. Si nous pouvons juste apprendre à repentir, si nous pouvons juste apprendre à faire un demi-tour, à nous repentir sincèrement. Amen. Écoutez, il y a trois choses. La motivation, le processus et les résultats. Et ces trois choses sont importantes dans notre marche avec Dieu. Ces trois choses nous aident à nous garder dans les voies de Dieu. Mais très souvent, parce que nous avons été formés, ou je devrais dire, nous avons plutôt été déformés dans cette société qui base tout sur le résultat. Nous avons tendance à toujours tout juger selon les résultats. Et c'est la chose qui peut être la plus trompeuse si ce n'est le résultat. Écoutez, après avoir offert le sacrifice directement en contradiction avec la volonté de Dieu, Saül est allé et il a eu la victoire sur Amalek, sur les Philistins, je veux dire. Il a désobéi à la loi de Dieu, au commandement de Dieu, mais Dieu lui a donné quand même la victoire. Nous ne pouvons pas baser l'évaluation de notre marche avec Dieu sur nos résultats. C'est la chose la plus trompeuse qu'il puisse y avoir. Parce que des fois, juste par grâce, Dieu nous accorde que les choses marchent. Ça n'a rien à voir avec notre obéissance à sa parole. Tu pries pour quelqu'un et la personne reçoit le Saint-Esprit. Ce n'est pas une marque de ta droiture et de la justice de ta vie, de ta marche avec Dieu. Amen. Tu enseignes une étude biblique et la personne se répand. Cela n'est pas une marque de ta marche droite avec Dieu. C'est juste un Dieu compassionné, comme il a eu pitié de toi, il a maintenant pitié de cette autre âme à qui tu es en train de parler. Ça n'a rien à voir avec nous. Et devons-nous juste ignorer les résultats? Non, nous voulons voir des âmes sauvées. Nous voulons voir des gens venir à Dieu. Mais nous ne pouvons pas nous baser sur les résultats pour juger de notre marche avec Dieu. Amen. Maintenant, le processus est très important. Le processus devient un peu plus sévère, bien que nous ne pouvons pas non plus seulement nous baser sur le processus comme garantie du fait que nous sommes dans la volonté de Dieu. Tu sais, nous pouvons venir avec des méthodes du monde et avoir des résultats. Mais cela, Dieu ne l'approuve pas non plus. Vous savez, si la question du mariage est toujours d'actualité et c'est une question qui suscite toujours beaucoup de passion, surtout quand l'Église est jeune. Amen. Et il y a toujours un débat intense sur les mariages. Tout le monde veut se marier. Enfin, je devrais dire, toutes les filles veulent se marier. Les hommes, je ne sais pas qu'est-ce qui arrive aux hommes.
À un moment donné, il faut se réveiller. Amen. À un moment donné, tu arrives dans ta marche, dans le processus de ta marche, où il faut prendre une femme et se marier. Amen. Ce n'est pas bon de rester célibataire continuellement, manger à gauche, à droite. On doit se marier à un moment donné. On ne peut pas rester des bébés éternels. Nous ne voulons pas donc marier nos filles avec les gens du dehors. Bon, cela étant dit, cette question devient une question sensible. Le temps passe, l'homme endormi, distrait, en train de jouer avec les voitures et le Nintendo. La fille désespérée. La fille désespérée commence à chercher. Et là, elle regarde les processus. Elle dit non, non, non. Pasteur, là, mon temps passe. Et si peut-être on changeait le processus, j'aurais peut-être plus de chances de trouver quelqu'un. Non, 1000 fois non. Amen. Tu sais, quand les processus sont respectés, les processus protègent le choix. Le processus préserve le choix. Et c'est peut-être pas à la mode de faire selon la parole de Dieu. Laisse-moi te dire, c'est la meilleure façon de garantir que le résultat te garde dans la volonté de Dieu. Écoutez, vous pouvez me dire tout ce que vous voulez. Moi, je reste vieux jeu sur cette histoire. Amen. Amen. Copains, copines, ça ne marche pas. Amen. Ça ne marche pas. Ce ne sont pas les standards de cette église. Si vous pratiquez cela, je sais qu'il y a des gens qui pratiquent cela. Vous êtes hors de la volonté de Dieu et vous violez les règles de l'église. Ça ne marche pas. Oh, pasteur, comment je vais faire pour connaître? Et nous avons assez d'activités pour connaître qui est bon et qui n'est pas bon. Écoute, premièrement, nous avons assez de services ici. Quand on fait l'appel à l'hôtel, si il ou elle ne va pas à l'hôtel pour prier, tu as un problème. Ce n'est pas un bon partenaire. Quand on fait l'appel à l'hôtel, lui va dehors. Où il est en train, où il ou elle, ok, comprenez que je parle aux deux ici. Il va commencer à parler et à rire en arrière. Tu n'es pas en train de marier un homme qui a la crainte de Dieu ou une femme qui a la crainte de Dieu. Et ça, c'est le premier critère pour que ça marche. Écoute, parce que problème, il y en aura toujours. Mais là où il y a la crainte de Dieu, il y a toujours une solution au problème. Un homme de prière, une femme de prière. Deuxièmement, tu sais, quelqu'un qui arrive toujours en retard à l'église. C'est pas bon. Vous allez arriver en retard à l'hôpital. Vous allez arriver en retard partout. Et ça va être un problème dans la maison. Vous riez, mais c'est vrai. Si la vie éternelle, c'est pas important, il arrive en retard pour ce qui concerne la vie éternelle. Et la vie temporaire. Allô? Oh, vous ne saviez pas que ça allait là? Moi non plus. Et, tu sais, on a un banquet ici. C'est tout le temps les mêmes qui placent les tables. C'est tout le temps les mêmes qui nettoient après le service. C'est tout le temps les mêmes qui rangent les chaises. Et c'est tout le temps les mêmes qui n'apportent rien. C'est tout le temps les mêmes qui mangent sans rien apporter. Écoute, s'il a les mains dans les poches, pendant que les autres sont en train de soulever les tables,
Tu es en train de marier un problème. Amen. Amen. Il va te demander de soulever les tables à la maison. Allô? Amen. Il y a un banquier. Elle n'amène rien. Elle cuisine, elle amène seulement les jus. Tu vas t'abonner à la pizzeria. Il y en a qui s'abonnent à la marmite créole. La fourchette créole. Il y a un banquet, amène quelque chose, cuisine quelque chose, fais quelque chose. Écoutez, des fois les hommes regardent cela. Et tu penses qu'ils fouillent, tu ne sais pas qu'est-ce qu'ils... Et des fois les filles regardent aussi. Tu t'approches de celle-ci, elle te regarde. Non. Tu vois, il y a de ces noms qui te donnent un message. Et c'est tout le temps comme ça. Regarde. Une fille va venir me voir et dit, pasteur, tel est venu me solliciter. J'ai dit, ben, et? Non! Ok. Et puis, après, pasteur, tel est venu me solliciter. Et oui. Non, je dois prier. Mais pourquoi tu n'as pas prié pour l'autre? Elle a déjà observé. Elle a vu que tu ne soulèves pas les tables. Alléluia. Le processus est important. Le processus nous permet de protéger notre choix. Écoute, le processus, il est très important. Écoute, Saül voulait faire, mais il voulait faire à sa façon. Et il a perdu. David a regardé cela et a dit, non, je vais toujours faire selon ce que Dieu demande. Et des fois, Dieu demande des choses qui ne font aucun sens, mais juste la simple obéissance. Allez demander à Gédéon, allez demander à Josué. Dieu ne leur a pas dit des folies. Il n'y a aucune guerre qui a été gagnée juste en tournant autour. Amen. Amen. Tu dis que le processus ne fait pas de sens. Va demander à Josué. Va demander à Gédéon des cruches. Avec une bougie à l'intérieur, une lampe à l'intérieur, bougie. Une lampe à l'intérieur. 300 personnes contre une multitude d'armées. Armées de cruches et de lampes. Folie. Folie. Mais si tu fais selon le processus de Dieu, amen, tu préserves tes choix, tu préserves tes décisions et tu garantis le résultat. Maintenant, la motivation, c'est là où vraiment tout repose. La Bible nous dit même, tu sais, Dieu ne va pas juger seulement ce que nous faisons. Il va juger la raison pourquoi nous le faisons. Et tu sais, quand les résultats ne sont pas bons, quand le processus n'est pas bon, quand la motivation est bonne, on peut toujours corriger. Mais si la motivation est mauvaise, il n'y aura jamais correction du processus. C'est pourquoi certaines personnes s'enlisent toujours, ils restent dans les mêmes choses, ils n'arrivent pas à changer parce que la motivation n'est pas bonne. Si la motivation n'est pas bonne, tu es mal barré. Il faut que tu changes ta motivation. Il faut que la motivation soit bonne.
Il faut que tu sors du trône de ta vie et que Dieu commence à y régner. Il faut que ta motivation soit de servir Dieu. Écoutez, je vous dis toujours, j'ai un principe par lequel j'essaie toujours de parler, d'approcher toute situation. C'est que j'essaie toujours de voir la motivation de l'intention. Parce que je vous dis, il y a plein d'erreurs que nous faisons. Moi-même, j'ai fait beaucoup d'erreurs. J'en ai offensé déjà plusieurs ici. Peut-être vous tous, vous êtes ici encore parce que vous avez peur juste d'aller en enfer. Je vous ai déjà tous offensés. Parce que nous commettons tous des erreurs. Alléluia. Mais je dis toujours à tous ceux qui viennent me voir, oh regarde, tel a fait ceci. Assoyons-nous, regardons d'abord pourquoi il a fait ça. Si la motivation n'est pas mauvaise, il y a toujours place à correction. On peut toujours corriger. On peut toujours facilement arriver à la repentance. Mais quand la motivation n'est pas bonne, là on va sortir le gros bâton et on va commencer à taper. Parce qu'il faut qu'on revienne à la base. Il faut qu'on revienne au fondement. Il faut qu'on revienne à la repentance. Nous faisons très souvent beaucoup de choses avec beaucoup de mauvaises motivations. Parce que la motivation, c'est nous-mêmes, c'est moi, mon bien, comment on va me voir. Non, nous devons faire les choses pour Dieu. Amen. Si la motivation est bonne, c'est facile de sortir de trou. Mais même lorsque la motivation n'est pas bonne, Dieu nous donne toujours de nous repentir. Parce que Dieu ne prend jamais plaisir dans la perte d'une âme. Amen. Vous savez, à chaque fois qu'il y a une âme qui va en enfer, le prix qui a été payé à la croix pour cette âme n'a pas été valorisé. N'a pas été valorisé. Ah, nous levons tous ensemble. Seigneur, sonde-moi connais ma motivation. Seigneur, sonde-moi et connais ma motivation, Seigneur. Pas si elle n'est pas bonne, mais aide-moi à changer, Seigneur. À descendre du trône de ma vie, à t'introniser comme roi de ma vie, Seigneur. Je ne peux y arriver par moi-même, Seigneur. Mais avec ton aide, je peux vaincre mon aide dans ma vie, Seigneur. Papa, cette guerre est ouverte, comme tu l'as déclaré, juste à la fin, Seigneur. Donne-nous de vaincre Amalek dans ma vie, Seigneur. Donne-nous de vaincre Amalek, Seigneur. Tu nous as trouvés tels que nous sommes, Seigneur. Et c'est par ton amour que tu nous transformes, Seigneur. Nous venons encore une fois solliciter cette grâce. Nous venons encore une fois solliciter cet amour. Je ne veux pas arriver à une place sur l'éternel où je fuis la maison de la grâce. Je ne veux pas arriver à une place sur l'éternel de la rachade où je fuis la maison de la miséricorde, papa. Je vais tomber, papa, sur tes jugements. Papa, il y a rachade, mieux vaut tomber entre tes mains, Seigneur. Car toi, tu as grâce et miséricorde, papa, qui est tombé entre les mains de mes ennemis, Seigneur. Go